prévu dans le nouveau là. Oui, j'ai une idée après. En fait, il y a des changements de... Et là, tu dis qu'un truc sorti derrière le match, il fallait encore remonter, gagner en attention et aussi disperser les conseils. Et donc, du coup, ça m'a pas pris longtemps, mais j'ai gagné tout de suite. Ça a été un réel coup de foudre. Lorsque mon entraîneur m'a dit une consigne, je le faisais tout de suite, quasi systématiquement, à la fin de la regarder, je disais et après. Systématiquement, c'était et après. Et après, je disais, soit pas. Cette dynamique de questionnement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en France, on a un bon système qui s'essouffle. Donc du coup, on doit être innovant et transformer en collectif. Je me suis rendu compte que chacun faisait bien dans son silo, sauf qu'on ne se parlait pas. Les DTA ne se parlent pas, se voient, se respectent, mais ne se parlent pas. Lorsqu'il y a une fédération qui revient avec 3, 4, 5 médailles monde, olympique ou Europe, il se cache, il ne dit pas ce qui a fonctionné. Et moi, ce que j'ai amené, c'est cette dynamique collective. Les DTN doivent se parler pour qu'il y ait plus de transversalité, effectivement. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait que lorsqu'on va à des Jeux Olympiques, alors, on a 44 médailles, c'est bien, mais on est 7e. On a la Chine, et vous avez raison de le dire, la Chine est venue progressivement dans les Jeux Olympiques, mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils vont avoir les Jeux, ils ont mis les moyens, et derrière, ils ont été première nation olympique et paralympique. Parce qu'ils ont une culture de l'effort. Nous, on a cette passion du sport. Et nous, on veut amener, moi je veux amener cette culture du sport. Mais on a des atouts, le mouvement sportif. On a des atouts, la confiance des collectivités territoriales. On doit se réorganiser, mais gouvernance partagée, complémentarité d'acteurs. Donc moi, je suis dans cette dynamique. Et derrière, on avait un acteur qui venait en réaction. Ce sont les acteurs économiques. Alors que le sport, c'est un vecteur inclusif, c'est un outil diplomatique, un outil économique. Donc même là, je me suis positionnée en disant le sport, le PIB, le sport, c'est 2% du PIB en France. Eh bien, on s'est positionné en disant on va aller chercher un quart de point supplémentaire. Un quart de point, ça veut dire qu'on va parler à des acteurs économiques qui vont venir avec nous sur des déplacements de près ou de loin avec le sport, mais qui vont investir et qui vont avoir aussi un meilleur échange. Avec le sport pour pouvoir investir dans gérer dans la stratégie sur du long terme. Et lorsqu'on s'est vu lorsque j'ai été ministre des Sports, il y a 1 an, j'ai eu l'AFD qui est venu au ministère nous dire finalement on va travailler différemment et on veut en fait investir dans le sport. Et je fais un petit clin d'œil dans la salle. Et effectivement, ils ont raison parce que le sport c'est un écosystème. On touche à l'économie, on touche à la diplomatie, on touche à la santé, on touche au social, on touche à l'emploi. Et effectivement, c'est l'infrastructure. Et on a besoin de rénover notre parc d'infrastructures à l'étranger, dans les Outre-mer, en France.
Et donc du coup, je me suis positionnée comme ça. Et je me suis dit, la femme que je suis, la maman et la citoyenne va essayer d'amener en fait tout le monde dans ce bateau, puisqu'on ne réussira qu'ensemble. Et donc du coup, la femme que je suis est devenue ado, est devenue femme, et je me suis rendu compte qu'on pouvait être femme, sportive, mais on ne pouvait pas être maman et championne. Parce que la loi était faite, quand on veut connaître, enfanter, en étant sportive, on arrête. Et bien j'ai cassé ces paradigmes. Moi j'ai vu une fille le faire, elle était dans mon équipe, elle avait 40 ans, sa fille avait 12 ans au jeu d'Atlanta. Je me suis dit, ben, je vais être maman. Je ne savais pas quand, mais je serai maman. Et puis j'avais bien compris dans le fonctionnement, on fait toujours des bébés post-olympiques. C'est-à-dire qu'on fait les jeux, on réussit, on prend 1 an, on savoure, on fait notre bébé, on revient. Donc moi, je me suis dit, mais ça sera comme ça pour moi. Et même là, je vous dirais, ma gynécologue m'a dit, mais vous êtes sportive, vous avez fait du sport toute votre vie, il faut attendre 2 ans, 3 ans. Je lui ai dit, non, j'ai que 9 mois. Elle m'a dit, ok, ben allez-y. Hein. Et ben j'ai eu de la chance. Après les Jeux de Sydney, ben, je suis tombée tout de suite enceinte. Et je savais déjà, parce que je connaissais mon corps, je voyais la transformation, je me suis dit, je suis enceinte. On m'a dit non, vous n'êtes pas enceinte. Je sais que je suis enceinte. Et en fait, j'étais enceinte. Et là, j'ai commencé à parler un peu avant à ma fédération parce que je voulais faire un bébé post-olympique. Et je me suis dit, je vais continuer, mais est-ce que la fédération va m'accepter? Et je leur ai dit, je reviendrai, mais il faut que mon bébé soit bien. Elle dort bien, que je récupère bien. Elle m'a dit, ok, challenge, wildcard. On te donne un ticket pour revenir. J'ai dit, mais vous dites ça, mais vous ne me rayez pas de la liste. Hein. Mais c'était une tractation comme ça. Ils m'ont dit, pas de souci. Et bien, je suis revenue, effectivement, il n'y avait pas de souci. En revanche, ça a cassé en fait des croyances. D'autres fédérations ont accepté que d'autres femmes connaissent la maternité et reviennent. On a eu Christine Aron, on a eu Muriel Urtis, mais on a eu en fait les internationaux qui nous ont regardés. Et comme on avait les résultats, ça a permis de transformer en international. Parce que à l'escrime, à 25 ans, on a la maturité. À 25 ans, en Pologne, les athlètes arrêtaient. Les Coréennes, c'est une Olympiade et on arrête. Et donc du coup, lorsque les Européennes ont vu que la France m'avait donné cette wildcard, elles sont allées voir leur fédération en disant « mais Laura, elle a fait son bébé, elle est là ». Donc, est-ce qu'on peut changer? Et donc du coup, les Polonaises ont changé l'arrêt de carrière a été repoussé de 5 ans. Les Chinoises ont dit, mais elle a 30 ans, elle fait de l'escrime, et nous, vous nous mettez à la retraite, et elle a fait 5 médailles olympiques. Et nous, on a le droit de faire qu'une fois les Jeux. Ben, la Corée a repoussé, et ils ont dit, ben, tant que vous êtes bonne. Et sur les 20 ans, là je parle sur 20 ans, il y a eu en fait des changements. Alors je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais c'est grâce au système qui a décidé de regarder la femme différemment. Donc la femme, elle pouvait faire son bébé et revenir, avoir 30 ans, et moi je me suis dit 30 ans, pourquoi pas 40? Ça finirait aux Jeux de Londres, mais pas plus bête que ça. Et effectivement, je me suis dit, si tu veux être à 40 ans en équipe de France, il faut que tu sois dans le top 16 mondial. Donc j'étais 11e mondiale, donc je me suis donné le droit de continuer jusqu'au jeu. Mais j'aurais été 17e, j'arrêtais. Je me suis toujours donné des objectifs à court, moyen, long terme. Et là, je m'étais dit, si tu veux jouer à 40 ans, mais je ne voulais pas être la mamie de l'équipe de France, je ne voulais pas être la maman des équipières. Et derrière, je ne voulais pas être la mamie des journalistes. Donc du coup, est-ce que tu acceptes? Et j'ai accepté d'aller jusqu'à 40 ans parce que j'avais envie de vivre en fait 5 Olympiades, parce que c'est un chiffre qui me plaisait. Et je voulais, comme j'ai décidé de connaître l'escrime, j'ai décidé de faire du sport de haut niveau, je voulais décider une dernière fois, de décider quand je partirais. Et je suis partie en étant fière de cette équipe de France. Et aujourd'hui, je suis fière de continuer à être quelque part porte-drapeau, mais non pas que pour l'équipe de France, mais pour les citoyens français.